Chers amis, bonsoir. Bezrat Hashem, très bientôt, dans 20 jours, pour nous, aujourd'hui, c'est la fête de Pourim, Bezrat Hashem. D'accord, Pourim, qu'est-ce qu'on fête à Pourim? Vous savez ce qu'on fête? On fête un génocide qui n'a pas eu lieu, Baruch Hashem. D'accord, il a failli avoir un génocide terrible. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous et il nous a sauvés. Bon, c'est sûr que le bien Israël, à cette époque-là, ils ont fait tchouva, ils ont prié Hashem, et Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Toutefois, il y a un autre génocide que, oui, il a eu lieu. D'accord? C'est, vous le connaissez, ce génocide. D'accord? Il y a combien d'années? 70 ans? La Shoah. La Shoah, c'est un moment, d'accord? C'est une des périodes noires du Ham Israël. C'est une épreuve extrêmement difficile. D'accord? Je ne vais pas parler de la Shoah, rassurez-vous. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Un petit... rien du tout. Mais juste ramener une histoire, pas une histoire, c'est pas une histoire intéressante, c'est pas une histoire. Il y a un personnage qui s'appelle le Rav Hoffman. Vous connaissez le Rav Hoffman? Vous entendez parler de lui? En réalité, l'histoire n'est pas sur le Rav Hoffman. Le Rav Hoffman, c'est lui qui ramène ça. Il ramène cette anecdote qui est intéressante. Le Rav Hoffman, c'était le Talmid, l'élève de Rav Isaac Sher, qui était le Rosh Yeshiva de Slabodka. Grand personnage, très grand personnage. C'est lui qui a éduqué beaucoup de Rash et Yeshivot. En tout cas, le Rav Hoffman, il raconte, un de ses souvenirs d'enfance, c'est quoi? C'est que il se rappelle, lorsque le Rav Dessler, vous avez entendu parler du Rav Dessler? Le Rav Dessler, Mirtav Eliyahu, il se rappelle quand le Rav Dessler est arrivé en Eretz Israël. En quelle année il est arrivé en Israël, vous savez? En 1948. D'accord? Il est arrivé en 48. Le Rav Dessler est arrivé en 48 en Eretz Israël. D'accord? Il devait venir être le Mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch. Il a été invité par le Rav Kahanman pour devenir le Mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch. En tout cas, le Rav Hoffman, il raconte qu'il a entendu la première dracha du Rav Dessler quand il est arrivé en Eretz Israël. Et lorsque le Rav Dessler est arrivé, il a parlé de quelque chose que, à cette époque-là en Israël, personne n'avait jamais parlé. Un sujet, on ne va pas dire qu'il était tabou, mais un sujet qui était tellement mystérieux, qui était tellement, c'est un peu la façon dont il décrit ce sujet-là, qui était tellement mystérieux qu'on n'avait pas compris, on ne comprenait pas ce qui s'était passé réellement là-bas. Et c'est lui le premier qui va parler de ça. Et sa première dracha, elle va choquer. Il va dire quelque chose qui va choquer. De quoi il va parler? Il va parler de la Shoah. En 1948, donc 3 ans après la Shoah, en réalité, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On a entendu des chiffres, on a entendu des faits, on a entendu toutes sortes de choses, mais on n'a pas réellement réussi à comprendre l'ampleur du désastre. On ne sait pas ce que c'était réellement. Ça nous a mis des années. Nous, aujourd'hui, avec tous les livres, tous les documentaires qu'on a vus sur la Shoah, alors on a une vision qui est beaucoup plus large. Mais à leur époque, c'était un phénomène qu'ils avaient du mal à comprendre. C'était surtout un sentiment de deuil profond, d'accord? Beaucoup de gens avaient perdu leurs proches, d'accord? Il n'y avait pas une famille chez les Ashkenazim qui n'avait pas perdu un frère, un père, grand-mère, grand-père, sœur, d'accord? C'était un malheur dans toutes les familles ashkénazes. Et même chez les Sfaradim, vous savez que beaucoup de Sfaradim aussi ont été frappés pendant la Shoah. En tout cas, le peuple juif a été frappé très très violemment. Et lui, il raconte que lorsque le Rav Dessler il est venu, donc il a commencé à parler de ça. Et c'était méranien, on parlait de la Shoah, c'était quelque chose à cette époque-là de très très bizarre. Et il a dit quelque chose de terrible. Et il dit à cette époque-là, lorsque les gens ils ont entendu ça, ils ont été choqués. D'accord? Comment on peut dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé la question. Il a dit la Shoah. Alors, je demande bien sûr de la profondeur, de ne pas être bête de comprendre au premier niveau la question qu'on pose. C'est quelque chose de plus profond, de plus intelligent que ça. D'accord? Il a posé la question, il a dit, la Shoah, c'est une bracha ou une klala? La Shoah, c'est une bénédiction ou une malédiction? Qu'est-ce que vous dites? C'est chaud comme question. Une malédiction, on comprend, malédiction, 6 millions, les camps de la mort, Ziklombé, d'accord, c'est terrible. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce que c'était une bracha? Alors le Rav Dessler, bien entendu, quand il a posé la question, les gens ils étaient outrés, comment il pose une chose passante? Mais comme c'était un homme intelligent, les gens lui ont donné du crédit, ils l'ont écouté, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? On a tendance à croire, d'accord, comme ça le Rav Dessler il explique, que la bracha et la klala, ce sont deux choses, mais mettre ces deux choses. Quand on ouvre dans Parashat Re'eh là-bas, où on va nous parler de la bracha et de la klala, ce sont deux phénomènes. Si tu te comportes bien, alors tu recevras la bénédiction. Si tu te comportes mal, tu recevras la malédiction. Vous savez que la bracha et la klala, elles vont être proférées sur 2 montagnes.
Ar Eval et Ar Grizim, où là-bas la moitié des tribus étaient sur une montagne, l'autre moitié était sur l'autre montagne. Il y avait les Lévim au milieu, et là-bas, les Lévim se tournaient d'un côté, prononçaient une bénédiction, après ils donnaient une malédiction de l'autre côté. D'accord? Et tout le peuple juif répondait Amen. D'accord? Donc il y a la bracha, mais il y a une autre sorte de bracha. Il y a la bracha et la kla de la vie quotidienne. D'accord? Alors nous, on a tendance à croire que la bracha, la klala, ce sont les brachot, c'est quoi bracha? C'est les bonnes choses qui nous arrivent, et les klalot, c'est les mauvaises choses. Un type marche dans la rue, paf, il se prend une gifle par quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Le soir, il va prendre cette péripétie, il va le mettre dans le registre de klala. Il marche dans la rue, il va trouver un billet de 50 shekels dans la rue, qu'est-ce qu'il va dire? Entre le soir, il va dire bracha, d'accord? Comme ça, on a tendance à croire. C'est l'inverse? Non, je dirais pas jusque-là. Aval. En réalité, il explique le Rav Dessler que non, c'est pas bracha klala, c'est pas deux choses. C'est une seule chose. Ça veut dire quoi, c'est une chose? C'est un seul événement. Et c'est cet événement, à toi, de décider s'il sera pour toi une bracha ou une klala. T'as gagné au loto. Combien? 10 millions d'euros. D'accord. C'est une bracha ou c'est une klala? Alors nous, on a envie de dire, 10 millions d'euros, c'est une bracha. Aval, combien d'histoires là? Quelqu'un m'a raconté dernièrement, il y a une dame, je ne sais pas dans quel pays, qui a gagné une somme énorme au loto et elle a porté plainte. Pourquoi elle a porté plainte? Comme ça, on m'a raconté que la publicité, elle disait que ça allait être entre euros, un truc comme ça. Et la meuf était moins heureux qu'avant. Au contraire, elle était plus malheureuse. Ça lui apportait que des problèmes et moins d'amis, etc. C'était que des galères. Ou comme il y a un bonhomme qui a gagné à l'époque, je ne sais pas, une somme faramineuse à l'euro million, il s'est acheté une voiture, paf, il est rentré dans un mur, il est mort. D'accord? Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent, c'est une bracha ou c'est une klala. En réalité, ça c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire ça. Tu as gagné des millions, qu'est-ce que tu vas en faire? Entre parenthèses, il y a une histoire connue où il y a un homme, il est parti voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui a demandé comment ça va. Il lui a dit ça va, mais si j'avais un peu plus d'argent, ça irait mieux. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Chafetz Chaim? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? D'accord? Un peu plus d'argent, peut-être que tu vas être mieux. Qu'est-ce qu'on sait? On ne sait pas en réalité. Plus d'argent, qu'est-ce que ça va faire? Encore une fois, on n'est pas ici, on ne va pas faire le culte de la pauvreté. Travaillons, gagnons de l'argent, devenons des hommes riches, il n'y a pas de problème à ça, d'accord? Il n'y a aucun tabou de vouloir et de gagner de l'argent. Juste, il faut savoir que cet argent-là qu'on va utiliser, comment on va l'utiliser? C'est une bracha ou c'est une klala? Tu as gagné 1 million d'euros au loto, tu as fait quoi avec? Bracha ou klala? De la même façon, une épreuve dans la vie, d'accord? Une maladie, il y a une histoire là-bas que j'ai rapportée dans un des livres, où il y a un homme qui est tombé malade. Un homme, il est tombé malade. C'est un homme d'affaires, il travaille beaucoup, tout ça, il est tombé malade. Et sa famille, il ne la voyait pas souvent, d'accord? Il a eu des enfants, il ne voyait pas souvent les enfants. Et un jour, il est tombé malade, et à cause de cette maladie, il devait rentrer à l'hôpital, faire des soins qui étaient très humiliants, très fatigants. Et le soir, il rentrait chez lui, paf, il était crevé, il était assis sur le canapé. Et lorsqu'il était assis sur le canapé, qu'est-ce qui se passait? Les enfants, ils venaient, ils s'asseyaient à côté de papa, ils disaient à côté de papa, ils faisaient un bisou à papa, etc., etc. Et en réalité, les enfants, ils profitaient de ce moment-là, d'être avec leur père. Un jour, sa petite fille, elle lui dit « Ah, papa, qu'est-ce que je suis content que tu es malade ?» Il a été choqué. Et il a essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Et il regardait sa fille, et il ne s'est jamais aperçu que sa fille, c'était une petite fille mignonne, comme ça, sympathique, mignonnette et tout. Et là, il a commencé à comprendre. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire sa fille? C'est grâce à ça. Baruch Hashem, j'arrive à voir mes enfants. Bon, l'histoire, vous aimez bien l'histoire qui finisse bien. Baruch Hashem, l'histoire, elle a fini que le monsieur l'a guéri. Et bon, de ça, il a vu que Baruch Hashem, il se dit que sauf cette maladie, c'est celle qui m'a fait revivre. Sans cette maladie, j'aurais jamais réellement profité de la vie. D'accord? Donc cette philosophie de vie, il faut l'avoir dans toutes les épreuves de la vie. Tout ce qui t'arrive dans la vie, est-ce que c'est quoi? C'est une bracha ou c'est une klala? De toutes les choses, de toutes les épreuves de la vie, on peut les utiliser comme une bracha ou pour une klala. Je vous raconte une histoire. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire, vous m'en voulez pas, d'accord? D'accord, c'est un ami à moi qui me l'a raconté, qui l'a entendu quelqu'un d'autre. C'est une vraie histoire, d'accord, qu'il a raconté. C'est une vraie histoire. Je ne connais pas les détails de l'histoire, donc m'en voulez pas. Il y a un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez lu, et si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire, d'accord? C'est un livre qui s'appelle en français Tant qu'il y a de la vie. Vous connaissez le livre Tant qu'il y a de la vie? Tu l'as lu? Non, la paracha, j'ai lu. La paracha, tu l'as lu, c'est bien aussi. Relis-le. Tant qu'il y a de la vie, en hébreu, c'est un livre qui s'appelle Étaler. C'est l'histoire aujourd'hui c'est un rabbin, le Rav Margalit, où il raconte que dans sa jeunesse, il a eu un handicap, d'accord? Il était normal, et il est devenu handicapé,
Et il a eu des épreuves terribles, terribles, terribles. Et Baruch Hashem, il a surmonté. Et c'est un livre, vous lisez, vous riez, vous pleurez, vous riez, vous pleurez. C'est un truc extraordinaire. D'accord? On ne l'a pas nous chez nous, mais un livre extraordinaire qui s'appelle en hébreu, en français, Tant qu'il y a de la vie. C'est une bombe atomique de livre. Le Rav Margalit. Maintenant, le Rav Margalit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conférences. Il est parti dans le monde, c'est un livre qu'on a traduit dans plein de langues. Il fait des conférences dans le monde entier, où il raconte son histoire et il fait beaucoup de trizouk. Et un jour, à la fin d'une conférence, il y a un monsieur qui s'est approché, qui était impressionné de la conférence du Rav. Il lui a dit, à Rav, est-ce que je peux vous raconter mon histoire? Oui. Et le Rav l'a regardé, il lui a dit, non, écoute, j'ai pas que ça à faire, je dois partir, donc ça m'intéresse pas du tout ton histoire. Non, c'est pas vrai. Il a dit, bien sûr, je peux vous raconter. Non, je rigole, je plaisante. Il m'a dit, bien entendu, raconte-moi, bien sûr, j'écoute ton histoire. Il dit, comme ça, à une époque, j'ai eu des maux de tête terribles. Mal à tête, je me sentais pas bien, mal à tête sans arrêt. Et je crois apparemment aussi, il a eu des crises d'épilepsie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le docteur, il paraît se renseigner. Le docteur, on fait des tests, on a trouvé. Et ils ont fait des tests plus poussés. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, ils ont fait un scanner, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils lui ont découvert dans le cerveau quoi? Une tumeur. Chez Mishmor, d'accord? Une tumeur. Maintenant, le bonhomme, c'était un bonhomme optimiste. Il dit au docteur, ok, alors opérez-moi. Le docteur, il dit, je suis désolé, mais on ne peut pas vous opérer. Il dit, pourquoi vous opérez? Parce que votre tumeur, elle est placée dans un endroit, on ne peut pas opérer. On n'a pas les capacités aujourd'hui d'opérer une tumeur pareille. Et le type, il ne comprend pas. Il me dit, pourquoi? Opérez-moi. Et le monsieur, il dit, je ne peux pas vous opérer. On ne peut pas l'opérer, celle-là, on ne peut pas. Mais s'il vous plaît, pourquoi on ne peut pas l'opérer? Opérez-la, opérez-moi, s'il vous plaît. Et il insiste. Et le bonhomme, il dit, je ne peux pas. Toutes les langues, je ne peux pas vous opérer. On ne peut pas vous opérer. On ne peut pas. Et à la fin, le docteur, qu'est-ce qu'il lui sort? Il lui a dit, écoutez, si vous arrivez, alors ça, les détails exactement, je ne sais pas, mais l'idée, elle est comme ça. Si vous arrivez à m'apporter une aiguille qui fait tant de long, d'accord, qu'elle est tranchante au bout, et au milieu, il y a une caméra et je ne sais plus quoi, encore 2-3 trucs, machin, alors oui, on peut vous opérer. S'il n'y a pas ça, je peux pas vous opérer. Le bonhomme, il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sous la couverture et il pleure. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a commencé à chercher. Et il a cherché. Encore une fois, je n'ai pas tous les détails de l'histoire. Est-ce que c'était un ingénieur, le bonhomme? Je ne sais pas. En tout cas, il a cherché. Il raconte là-bas qu'il est parti à la NASA, il est parti dans plein d'instituts scientifiques. Il a cherché toutes sortes de trucs. Et au bout d'un certain temps, il est revenu chez le docteur. Il lui a dit, tiens, voilà ton aiguille. Opère-moi. Et le docteur, il l'a opéré. Il l'a soigné. Maintenant, c'est quoi qui est extraordinaire? C'est que non seulement il a déposé le brevet sur ces trucs-là, non seulement le bonhomme, on ne va pas dire devenu riche, puisqu'il est devenu riche, mais il a gagné de l'argent, il s'est soigné et il a soigné d'autres gens. Donc cette épreuve qui lui est tombée sur la tête, cette cla-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait une bracha. Le Rav Dessler, maintenant pour revenir au Rav Dessler, qu'est-ce qu'il a expliqué dans cette histoire de Shoah? Est-ce que c'est une bracha et c'est une cla-là? C'est sûr que c'est une épreuve qui est très très difficile. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette épreuve-là? Est-ce qu'on va, ça y est, le peuple juif il est foutu, ils nous ont battus, on était sur un ring de boxe, les nazis nous ont mis un uppercut, on est tombé KO, on ne va plus se relever, c'est fini pour nous? Non. Le Ham Israël, il a décidé de se relever. Et c'est extraordinaire, sauf, d'accord? C'est extraordinaire que le Ham Israël il s'est relevé, les juifs du monde entier sont venus en Israël et on a construit un État et on a reconstruit, d'accord, le monde de la Torah. D'accord, nous, en tant que religion, on parle du monde de la Torah. C'était un monde qui avait été complètement détruit, des yeshivotes entières, complètement détruits. Et les rabbanim, ils sont revenus, et vas-y, on reconstruit des yeshivotes, et encore. Et on a reconstruit le monde de la Torah, on a reconstruit un pays, on est devenu aujourd'hui le fleuron de l'humanité. On a utilisé cette cla-là, entre guillemets, comme une bracha. On a pris cette épreuve-là que Hachem nous a envoyée, et de ça, on a surmonté. Maintenant, pour nous, la Shoah, d'accord, ou toute autre épreuve. Je dis pour nous, parce que je ne parle pas des générations qui l'ont vécu. Les générations qui l'ont vécu, c'est des traumatismes terribles. On n'a pas à leur dire,
Vas-y, relève la tête, relève pas la tête. Ça, c'est... faut être des grands psychologues et des grands rabbins pour ça. Vous connaissez le livre, une parenthèse, Les enfants de Buchenwald? Non, vous connaissez ce livre? Tu connais ou pas? Le Rav Menninger, qui est à Yeshiva chez nous, sa maman, elle a écrit un livre qui s'appelle Les enfants de Buchenwald. Il est en train de le lire en ce moment. En tout cas, c'est un livre extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était quoi? Lorsque les Américains sont arrivés à Buchenwald, c'était un des camps de concentration, un des camps de la mort là-bas, ils sont arrivés, ils ont trouvé des juifs, des enfants. Je crois, si je ne me souviens pas, il y avait, je crois, 200, 250 enfants. Et les seuls habits qu'ils ont trouvés, alors ça c'est l'ironie du sort, c'est que c'est des habits de petits enfants SS. Il y avait la garde SS de petits enfants, donc ils étaient habillés tous des enfants avec un habit de SS. En tout cas, ces enfants-là, ils les ont rapatriés dans plusieurs endroits. Et un des endroits, c'était en France, je crois un endroit qui s'appelait Tavernier. C'était un sanatorium, un endroit où on allait, comment on dit, les remettre sur rail, quoi. D'accord, c'était fatigué. Et la madricha, une des surveillantes monitrices de ce sanatorium de Tavernier, c'était qui? C'était la mère du Rav Menninger. En tout cas, là-bas, elle raconte un truc très intéressant. Elle dit, parmi les enfants, il y avait des grands personnages. Il y avait des personnages très connus. Il y avait, entre autres, le Rav Lau, qui était le grand rabbin d'Israël, qu'on appelle Loulek. Vous connaissez, il y a un livre aussi qui s'appelle Loulek, extraordinaire, vous devez lire aussi. Très bon livre. Il y avait l'Admour de Ungevar. Ici, on habite, nous, à Ramoth. Juste en bas, c'est l'Yeshiva de Ungevar. Le Rav de Ungevar, c'était un des enfants là-bas. Et il y avait encore d'autres personnalités. Je ne veux pas dire une bêtise, je le dis quand même, mais peut-être c'est une bêtise. Donc, je crois qu'il y avait aussi un rescapé d'Ashua très connu qui s'appelait, je ne me rappelle plus, honte à moi. C'est honteux, qui s'appelait, je suis désolé, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait plein de personnages. Et là-bas, elle écrit un truc très intéressant, c'est que ces enfants-là, elle les a suivis. Enfin, des enfants, elle les a vus grandir, elle les a suivis, et elle a vu qu'il y avait deux tendances chez ces enfants. Il y a ceux qui sont devenus, on va dire fous, mais qui ont quel mot? Pas gâché, parce que c'est pas... abandonné la vie. Ils ont abandonné la vie. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont devenus fous, il y en a qui sont... Et il y en a d'autres, au contraire. Ils sont devenus des gens importants, des rabbinim, des chefs d'entreprise, des gens importants. Alors comment ça se fait? Elle a fait une analyse, et elle a remarqué que quoi? Que ceux qui avaient réussi à tourner la page, ils avaient réussi. Ils avaient réussi dans la vie, ils avaient avancé. Et ceux qui n'avaient pas tourné la page, alors leur vie, elle s'est arrêtée le jour où la guerre s'est arrêtée. D'accord? Pour raconter cette histoire, on voit que c'est un lien de bracha, de klala, d'avoir une épreuve, de savoir comment la surmonter. Encore une fois, on n'était pas à leur place. Et si on avait, moi, comme je dis à ma femme tout le temps, moi j'étais là-bas à Auschwitz, à Shoah, je serais mon premier. D'accord? J'aurais certainement pas supporté les épreuves qu'ils ont supportées. Bon, mais nous qui ne les avons pas à supporter, comment est-ce que nous, on doit voir ces épreuves-là? Est-ce que ces épreuves, ces difficultés du Ham Israël, est-ce que ce sont des choses qui doivent nous briser, nous dire, il n'y a plus d'espoir, ils veulent tous nous massacrer, ils veulent tous nous exterminer, et bon, ça ne sert à rien, venons s'assimiler, on va habiter au fin fond du monde, et comme certains l'ont fait, comme certains le font d'ailleurs, ou au contraire, d'accord? Toutes ces épreuves que le Ham Israël a traversées, est-ce qu'on doit au contraire voir ici la Hashgacha d'Hachem, comment Hachem, à travers toutes ces générations, d'accord, malgré ces hommes qui ont voulu nous massacrer, malgré cette méchanceté qu'on a proférée contre le Ham Israël pendant près de 2000 ans, d'accord? Certains en ont de l'amour, certains en ont de... Ouais, parce que l'Inquisition, c'est quoi l'Inquisition? C'est quoi comment dire, les croisades? D'accord? On allait massacrer les Juifs au nom de l'amour. Tout est au nom de l'amour. Malgré tout, on a surmonté tout ça. Et le peuple juif, à travers toutes les générations, à travers toutes les difficultés qu'il a survécues, d'accord, il a utilisé cette klala, entre guillemets, comme une bracha. Et à chaque fois, il s'est relevé. Et à chaque fois, il s'est relevé. Et nous, c'est ça qu'on doit voir. La force du Ham Israël. C'est quoi la force? La pérennité du Ham Israël. D'accord? La capacité de prendre ces épreuves-là et de les surmonter, de devenir des grands peuples. Il y a beaucoup de peuples qui ont eu des épreuves. D'accord? Beaucoup de peuples ont eu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces épreuves-là? Ils se sont écroulés. Et nous, Baruch Hashem, on a pris une épreuve, on l'a surmontée. Maintenant, revenons à Purim. D'accord? L'histoire de ce génocide-là,
qui n'a pas eu lieu, Baruch Hashem, quand on a été sauvés. D'accord? En réalité, ce moment-là, le Ham Israël l'a utilisé pour se régénérer. Là-bas, il y a marqué qu'au moment du don de la Torah, d'accord, Paracha Yitro, donc cette paracha qu'on a lu, qui est juste avant Purim, d'accord, c'est quelques semaines avant Purim, bon c'est vrai que c'est pas vraiment un lien, c'est quelques semaines avant Purim. Aval, on voit que le jour du matin de Torah, du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé si on voulait recevoir la Torah. Et on a dit, non, c'est Benishma, on dit on veut la recevoir la Torah, on veut la recevoir, on l'accepte, on la narassé, on la fera et on la comprendra. Seulement, les commentateurs ils expliquent que là-bas, tout ce qu'on a accepté de recevoir la Torah, c'était la Torah écrite. Mais quand on a vu qu'il y avait la Torah orale, on a dit c'est ça la Torah, on ne veut pas, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il a dû faire Hachem? Il a dû prendre la montagne, la mettre au-dessus de notre tête. Ou vous la recevez, ou sinon vous serez enterrés ici. Et donc on a reçu la Torah orale aussi, mais on l'a reçue un petit peu avec... Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah orale avec joie et que cette Torah orale va devenir un match, la vie du Ham Israël, c'est à Purim. D'accord? C'est à Purim. Donc le Ham Israël va prendre cette épreuve-là et grâce à cette épreuve-là, il va se régénérer. Et d'accord? Et donc on va refaire vivre le peuple juif. Et toute la vitalité du peuple juif, d'où est-ce qu'on l'a, nous messieurs? Vous, Bachur Yeshiva, d'où vous l'avez? De l'étude de la Gemara, de l'étude de la Torah orale. D'accord? Donc cette vitalité, on l'a reçue d'où? On l'a reçue de Purim. D'accord? Purim, de vivre, tu sais, quand on vient à la Yeshiva, on voit, on étudie comme ça avec joie. On voit les Bachurim, hein, les internautes, ils ne peuvent pas le voir, mais si vous pouvez voir les Bachurim dans le Beth Midrash, en train d'étudier la Torah, d'accord, avec joie, d'accord, cette joie-là, cette allez, dites un mot que vous voulez, le mot que vous voulez. Régénération, ça se dit pas régénération. Ça se dit pas. Voilà, c'est pas grave. Cette restauration, cette fait de revivre, d'accord, c'est à Purim qu'on l'a. Cette joie de vivre, cette joie de vivre dans la Torah, c'est à Purim qu'on l'a reçue. Et c'est Bezrat Hashem, c'est pour ça qu'à Purim, le soir de Purim, il y a un inyan d'étudier la Torah orale toute la nuit. D'accord? Donc la Torah orale, le soir de Purim, on fait une veillée, il y a plein d'endroits. Si tu veux finir le chasse en une nuit, n'hésite pas. Bezrat Hashem. En tout cas, messieurs, dames, Bezrat Hashem, on vous souhaite de bonnes fêtes de Purim. En avance.